Bon, bah, tu peux lever la grille, là, maintenant, JP. Eh ben, ça fonctionne, hein? Oui, le code. Oh non, bien sûr que je l'ai pas oublié. Oh là là, personne ne bouge! C'est un temple! Mais il n'y a personne là-dedans! Qu'est-ce que tu fais là? Chut! Mais tais-toi! Mais qu'est-ce que tu fais, gros débile? Ben quoi? Mais tu vas taire à la fin! Dis donc, c'était quoi cette entrée-là? Mais c'est pas du tout ce qu'on avait répété! Mais t'as pas rien compris, abruti! Oui, bon bah quoi? Vas-y, parle, oui! Bah oui, mais tu dis qu'il faut se mettre. Ah, faudrait savoir, hein, si j'ai le droit de parler, parce qu'il faut que je te taise. Momo? Oui? Le magazine, là, apporte-le-moi. Ouais. Merci. Tu peux parler, mais pas hurler. Ah, mais heureusement, parce que vu ton entrée, bah pardon, hein. Excuse-moi. Mais il y a forcément des gens pas loin. Alors si tu brailles comme un âne, ils vont t'entendre. Et l'effet de surprise, bonjour. On avait dit une entrée professionnelle, hein? Tu te souviens de ce que je t'ai appris, hein? Tout braquage de génie commence par une entrée réussie. Oh là là, qu'est-ce que tu parles bien, hein? C'est pas moi qui fera des phrases comme ça. C'est chiant. Bah alors qu'est-ce qu'il y a foiré avec ton entrée? On avait pourtant bien répété. Bah oui, mais c'est à cause de ma cagoule. J'y vois comme à travers une pelle. C'est pas vrai. Mais forcément, maman, il n'y a pas trop pour les yeux. Bah si. Mais trop gros, on me reconnaît. Mais c'est pas vrai. Bah, j'avais dit qu'il fallait une cagoule. Donc j'ai pris la cagoule de quand j'étais petit. Et j'ai montré à maman, mais elle m'a tout de suite reconnu. Mais forcément, maman, c'est ta mère. Mais t'aurais pu avoir une soupière sur la tête qu'elle t'aurait quand même reconnu. Bah oui. Et comme il était trop gros qu'on voyait mon visage, je l'ai retourné. Comme il fallait faire le bac. Faire le quoi? Le bac. Le braqueur à cagoule. Ah, c'était une image, maman, pour que tu te souviennes bien de la tactique, andouille. Je sais même pas, moi, le bac. Ah ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, mais il y a une étiquette avec ton nom et ton adresse cousue sur la cagoule. Oh, mais dans le genre anonyme, on a fait mieux, hein. Bah oui, mais tu m'avais dit qu'il fallait qu'une cagoule. Alors j'ai pris la cagoule que j'avais à la boulot. Et puis c'est maman qui me l'a tricotée et puis qui a mis l'étiquette cousue dessus pour pas qu'on me la chie. Voilà. Mais t'as que tu me la traite depuis 20 ans déjà. Et ouais. Et depuis le collège qu'on est unis comme des Galdatons. Ouais, mais on a dû paumer Jack et William en route alors, hein, parce que là, je vais être Avril et moi ici, hein. Là, je vais surtout Avril d'ailleurs. Ah ouais. Et puis toi, t'es chaud. Le petit qui s'énerve tout le temps, le petit hargneux là. Oh, répète la tactique. J'entre dans la banque l'air de rien. Deux, tu surveilles les alentours. Oui, 3, oui. Je fais la première sommation. Et 4. Ah, qu'est-ce que c'est? Tu rentres et tu répètes la sommation, hein, pour ceux qui croiraient encore qu'on est des rigolos. C'est compris? Oh ouais, comme ça on dirait un vrai braquage. Mais Momo, on fait un vrai braquage. Ah ouais. Bon, allez, viens. Écoute,
On va répéter tout ça, d'accord? On va revoir la tactique, hein, surtout parce que c'est pas très au point, d'accord? Ok, On va la faire avec professionnel cette fois. Professionnel. D'accord? Bon, on va d'abord se poser au café d'à côté, hein, histoire d'attendre que ça s'agite un peu là-dedans, et puis, je te l'ai dit, revoir la tactique, tu vois? Allez, avec toi. qu'est-ce que tu fais? Avec ça, je vais t'arranger ta cagoule. Oh mince, j'ai mis la pied dans la peinture. Pas un mot. Pas un mot. Ah bah qu'est-ce que... Bon, elle commence sévèrement à me gonfler là, la vieille. Oh, Paul, voyons. Non mais c'est vrai quoi, faut toujours revérifier 300 fois la même chose avec elle. Et ça tombe le samedi à 18h. Comme si on pouvait pas vérifier les procédures de sécurité pendant la semaine. Ah, je te jure. Allez, passe-moi le dossier là pour qu'on finisse. S'il te plaît. Lorraine. Tiens. S'il te plaît, Lorraine. Tiens, me voilà. Derrière. Je vais te dire, je parie qu'elle est encore célibataire, cette vieille peau. Puis une avis sans arrêt sur des détails comme ça. Fais attention, Edith. Enfin, Madame Delattre risque de t'entendre. Et bah qu'elle m'entende, tiens. Mais que veux-tu qu'elle me fasse? Elle me fait pas peur, la momie. Non, tu dis ça, mais... Mais j'ai bien raison. Sans moi, rien ne tournerait ici. C'est quand même moi l'expert. J'ai qu'une chose à dire, c'est que c'est moi. Mais pas ce vieux dinosaure frigide qui devrait diriger cette banque. Paul, je t'en prie. Edith risque de t'entendre. Qu'elle m'entende. Edith, tu l'appelles par son prénom, toi, maintenant? On dirait que vous entendez bien, toutes les deux. Paul, ça suffit. Je m'entends avec Madame Delattre comme on peut s'entendre avec son employeur. Voilà, c'est tout. Je vois pas ce qu'il y a ça d'extraordinaire. Ouais, c'est ça. Ça fait que 2 semaines que tu es embauché. Le grec, ça fait 20 ans que vous connaissez. Moi, ça fait 10 ans que je rame à l'apprivoiser cette vieille pique. Et dire que c'est moi qui te l'ai présenté. Et je t'en remercie, Paul, sans toi. Bah, sans moi, tu ne serais pas là. Et quand je dis que tout dépend de moi ici, je suis l'expert. Je suis l'avenir. Et il serait temps qu'elle le comprenne, cette vieille pique de Delattre. Place aux jeunes, quoi. T'es pas d'accord avec moi, Lorraine? Si, peut-être. Je voudrais pas me vanter, mais je suis expert en plein d'autres choses, si tu vois ce que je veux dire. Oh, Paul, voyons. Allô, Gabon, banque de gamètes, Lorraine, à votre écoute. Oui, Monsieur R, oui, voilà, c'est ça. Non, comme je vous l'ai expliqué il y a une demi-heure, nous fermons... Oh. Dans une... Oui. Mais enfin, laissez-moi finir. Des magazines? Oui, bien sûr qu'il y a des magazines. Des quoi, des filles? Non mais ça va pas bien. Oui, c'est ça, monsieur R. À lundi, au revoir. C'était qui, ton mec? Idiot. Je sais bien que tu es divorcé, alors c'était qui? Un psychopathe. Voilà qui c'était. Un psychopathe qui appelle 3 fois quand c'est fermé pour savoir si c'était quand même ouvert. Bah, il cherche peut-être pas. En tout cas, moi je ferme. Hein. Ah bah moi aussi, déjà qu'on a passé tout samedi ici, je compte quand même pas y dîner. Hein. Tiens, en parlant de dîner, ça te dirait pas un petit resto ce soir? J'ai rien de prévu, je parie que toi non plus. Non, pas ce soir, j'ai mes enfants à les récupérer chez leur père. Tant pis. Oui, voilà. Ah, les femmes et les gosses, là. Le dis-tu, Paul? Je sais que les femmes, les gosses, ça m'émerveille, quoi. C'est tellement poignant, attendrissant. Tout cet amour maternel, c'est si pénible. Pardon? Je disais que c'était épais, c'est... Comment? Quand je pense à toi, à tes enfants, à les élever toutes seules comme ça doit être dur. Dis donc, Paul, je ne te connaissais pas si... Si romantique. Un poète, un passionné de la langue. Et comme le disait si bien Lamartine. Ah, Martine, la bouchère d'en face? Mais non, Lamartine, l'écrivain. Ah oui. Donc comme disait Lamartine, la nature est là, qui t'invite et qui t'aime. Plonge-toi dans son sein, et elle t'ouvre tout. Ouais, je vois pas bien le rapport, mais... Dis donc, Paul, je te découvre sur un nouveau jour, je ne te savais pas si sentimentale. Un expert que je te dis, tac tac pas l'amour, c'est moi expert d'amour. Ah oui, je me disais aussi. C'est parce que c'est le week-end, ça me rend particulièrement romantique. Alors, ce resto,
Non, moi je te l'ai déjà dit, pas ce soir, j'ai mes enfants à les récupérer chez leur père. Rien n'en tire rien. Les femmes, les gosses, et puis la fioque là. Alors, monsieur Tartot, ce dossier, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Oui, madame de la j'aidais mademoiselle de Rosier à chercher le dossier. Ça, vous savez, c'est vraiment le foutoir sur son bureau. Mais pas du tout, Paul. Enfin, monsieur Tartot, c'est vous-même qui me Vous demandez... devez vous dépêcher, oui, c'est ça. Vous savez, elle est bien gentille cette petite, mais elle n'a pas inventé l'eau chaude. Hein. Edith! Ah, parce que vous préférez que je vous appelle par votre prénom, enfin. Edith. Pas du tout. Pour vous, ce sera Madame Delattre, un point c'est. N'est-ce pas, ma petite Lorraine? Gné, la petite Lorraine. Hé, vite! Ah, bah, vous voulez que je vous appelle par votre prénom? Oh, mon Dieu, qu'il est niais. Et dire que c'est ça qui voudrait me remplacer à la tête de cet établissement. N'est-ce pas, monsieur Tartot, vous aimeriez prendre ma place? Monsieur Paul Tartot. Monsieur Tartot Paul. Vous êtes vraiment spirituel, madame Delattre. Vache. Si je peux me permettre, Edith, un nom comme ça à porter, ce n'est pas du gâteau. Tout à fait, ma petite Lorraine. Entre nous, moi je préfère l'appeler la quiche. Tartot, la quiche. Mon Dieu, ce qu'on peut être bête. Bon, allez, assez ri. J'étais venue vous chercher parce que l'électricien nous attend à côté. Oui, absolument, madame Delattre. Après. Il fatigue celui-là. Bon ben voilà, hein. Moi j'ai fini de brancher le système d'alarme. Bah, justement, nous allions au-devant de vous. Ah, C'est pas trop tôt, on peut pas dire que vous soyez rapide, vous, hein? bah on fait ce qu'on peut, on n'est pas des bœufs, hein. Mais bon, avant de partir, il va falloir que je vous montre 2 ou 3 petites choses sur le fonctionnement, les procédures et tout le tintouin. Eh oui, Paul, vous oubliez les procédures. Tout à fait, ma petite Lorraine. Rien de plus important que de respecter les procédures. N'est-ce pas, monsieur Tartot? Oui, madame Delattre. Bon ben y a plus qu'à, hein. Il y a quoi? Ben y a plus qu'à comme y a qu'à Faucon, quoi. Y a qu'à beaucoup quoi? Non mais vous comprenez quelque chose, vous? Ah ouais, ils sont pas brillants, ces deux-là. Hein. Dites, est-ce qu'on pourrait partir la voir maintenant parce qu'il faudrait vraiment que j'y aille? Bah, elle a raison, hein, alors il n'y a plus qu'à, comme vous dites. Ah bon. Eh ben... Ok, venez là, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Attendez. Je vais prendre la notice que livrée avec. Ça va être plus clair. Bon, alors. Procédure de sécurité en cas d'incendie ou divers incidents. Petit 1. Utilisez le digicode pour libérer les portes couvre-feu et prévenir à l'aide du téléphone d'urgence les autorités compétentes. Voilà, au moins c'est clair. Si le petit 2 n'est pas faisable, fuyez. Voilà, c'est fini. Vous avez pu faire une notice, tiens. Là, faut reconnaître que c'est court. Ah bah pour être court, c'est court. C'est court, mais c'est clair. Ouais, alors, fuyez ou mourrez. On ne peut pas être plus clair. Non mais c'est complètement en retard de dire qu'on paye des gens pour écrire des trucs pareils. Allô? Gambin? Banque de gamètes? Lorraine? À votre écoute? Encore vous? Non mais, monsieur R, c'est un établissement sérieux ici. Pas un salon de massage thaïlandais. Non? Est-ce que c'est moi qui... Non mais ça va pas bien. Non mais vous croyez où là? Ah mais quel pervers celui-là. Oui, c'est ça monsieur R. À bientôt, au revoir. Bon ben, c'est pas tout, hein, parce que moi j'ai mes potes qui m'attendent au bistrot, hein. Alors au cas où, hein. Au cas où quoi? Ah! Au cas où, 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 quoi, au cas où, quoi. Bon, on va peut-être pouvoir y aller là maintenant. Faut se calmer, Bernadette, hein. C'est samedi aujourd'hui. Et même que tous mes potes au bistrot, eh bien, ce serait tous fendus la poire. Ouais, mais comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, ici c'est une banque. Alors on n'est pas dans votre bistrot de prolo à venir, vous comprenez seulement ce que ça veut dire. Alors vos blagues à 2 balles, hein? Non, mais traitez-moi de plouc-fout en coudiette, hein. Attention à ne pas dépasser les bornes des limites tout de même, hein. Traitez mes potes de poivron, non mais là c'est la goutte de trop sur le
suffit d'être bête, c'est que ça fume sévère là-haut. Donc j'ai marré au départ avec vos agréables, mais ça me fait plus marrer du tout. Alors en scène Marcel et on avance, et hop hop hop. Oh oh, on se calme, Tarto. Bon, enfin, bref, pour redevenir sérieux, si vous rencontrez un vrai problème, il y a une mesure d'urgence que vous devez absolument connaître. Vous voyez le bouton rouge là au-dessus du digicode? Et que la grille descend. Ça sert à bloquer tout, à un moment faut écouter aussi, hein. Alors, d'accord, donc si j'ai bien compris, si on n'a pas le temps de fuir, on appuie sur le gros bouton rouge et tout se bloque, c'est ça? Voilà, Et donc on peut pas sortir. voilà, Et donc on crame. voilà. Ah bah oui. Mais alors, à quoi ça sert d'avoir mis ce gros bouton rouge, puisque si on appuie dessus, on reste tous coincés? Ah bah oui. Par contre, bah ça sert. Je sais pas, moi, c'est certainement que tu dis pour. Oh bah oui, pas con, je n'avais pas pensé, dis donc. Bon, on va peut-être pouvoir un petit peu avancer, là, madame Marcel, je m'appelle Marcel. Ah, il n'y a pas un moyen, là, pour relever cette grille, là? Eh bah si, il n'y a plus qu'à vous montrer le code. Le code, mais quel code? Ben, le code pour relever la grille. Au cas où, quoi. Ah non, Marcel. voilà, c'est ça. Alors, le code, s'il vous plaît. Eh ben, je l'ai oublié. On va pas rester là toute la soirée quand même. Bon, on fait ce qu'on peut, hein. C'est bien ce qui me fait peur là, Marcel. Ah, attendez. Shebam. Le code, ça faisait Shebam. S-H-E-B-A-M. Vous savez, c'est comme quand on tape un SMS, 2 CA, 3 CE. On avait compris, on n'est pas complètement demeuré. Alors, attendez. Shebam, Pou, Blanc, Whiz. Voilà, c'est ça. Mais C'est vous ça. êtes sûr? Whiz. Enfin, non. Moi je laisse tomber. Bon, ben, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler le bureau, comme ça, ils vont pouvoir monter la grille à distance. Eh ben voilà, mais dépêchez-vous parce qu'il est déjà 18h. Et avec la veine qu'on a, on risque de passer le week-end ici tous les quatre. Ouais, ben, c'est ce que je fais, hein. Bon, mais on va en profiter pour passer de l'autre côté si ça vous ennuie pas. Parce que j'ai 2 ou 3 petites choses à vous montrer sur le système électrique, on va en profiter. Bon, d'accord. Allez, allons-y, Tarto. Allô, JP. Lorraine, Tu peux te donner mais ça. j'en ai marre. Oh, il va me faire ces deux bullshit fantasmes. Ah bah non. Mais il n'y a toujours personne ici. Mais je n'étais pas tenté d'avoir vu du monde à travers la ville, moi. Les mains. Faites la bouffe. Mais qu'est-ce que tu fais encore? La cagoule qui te fait. Mais que t'en prends? Moi, je suis fatigué, moi. Je suis fatigué. Allez, viens là. Viens là, je t'ai dit. Merci, dame. Y'a personne? Moi? Ouais, magazine. Un magazine. Chut, attends. Attends, j'entends des voix là-bas. Bon, allez, Toi, va. allez, c'est Marcel qui met tranquillement. Regardez-moi, c'est dingue. Mais pas toi, petit braqué. Oh mon Dieu, c'est un roll-cut. Il va tout stopper. Mais faites quelque chose, Madame Doulard. Allez, je fasse.
beaucoup plus sérieux. Chut. Ne bougez plus. Mais qu'est-ce que tu fais encore, gros débile? Mais il risque pas de t'oublier si tu parles pas plus fort. Mais t'as perdu d'entendre quoi? Il y a des gens, Xav, et tout à l'heure, tu m'as dit quand il y avait des gens, il fallait pas qu'on parle fort. Mais tu es gland. Mais tu es gland. Mais là, il faut qu'ils t'entendent. Oh. Ah ouais. Ok, Xavier, j'ai tout compris. Pas de là, c'est Monsieur X. Ok, Xav. Monsieur Isk. Mais enfin, messieurs, que cherchez-vous? Voyez bien que l'établissement est fermé. Il n'y a rien à voler ici. Ah bon? Bah qu'est-ce qu'on fait là alors? Mais non, tête de piège, mais tu vois bien qu'elle non. Hein? Elle espère qu'on va repartir comme nous sommes venus. Mais non, qu'est-ce que vous êtes? Je te dans le temps, moi. Momo, braqué. Pas Momo, monsieur Isk. Monsieur Y, moi c'est Y. Monsieur Y, monsieur Isk. Oh, excusez-moi, je vous dérange peut-être? Bonjour monsieur. Ta gueule, Momo. Va à l'inspecteur, tu bouges avec les autres. Allez, dépêche-toi. Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe ici? On a l'air d'être venu poser la peinture, là. Ah non, pas vraiment. Ah, c'est un braquage, mon pote. Alors tu lèves les mains bien gentiment et tu peux s'en attacher, n'est-ce pas? Oui, monsieur, tout de suite. Monsieur X. Et moi c'est Y. Monsieur Y. Moi, c'est monsieur R. Ah bah monsieur R. Ah ben, monsieur R. Monsieur Isk. Monsieur Isk, monsieur R. Monsieur X. Monsieur Y. Monsieur Y. Monsieur Isk. Enchanté. Moi, c'est monsieur R. Et Jordan R. H-E-2-R-E. ah bah c'est pas comme nous. Ah non, pas vraiment. Mais je n'ai pas l'habitude de mettre en joue les gens, moi. Ah, Dieu m'en est témoin. Oui, bon, ben ça va, les présentations sont faites maintenant, hein. On va pouvoir passer aux choses sérieuses maintenant. Monsieur Y, vous me brachez pendant que je les fouille. Mais vous montez son appareil, j'en suis sûr. Faites quelque chose. Cessez de vous comporter comme un péteux. Voyez bien que ces deux messieurs n'ont nullement l'intention de commettre l'irréparable. Enfin, messieurs, on ne tue pas les gens pour dérober quelques babioles. Quelques babioles. Oh, laissez-moi rire. Et lui avec sa valise, là. Je suis sûr que c'est pour y cliquer là-dedans. Est-ce pas raison? Oh bah certes, mais ça m'a pris tellement de temps moi, pour réunir cette quantité. Ouais, tais-toi, l'aristo, c'est la vieille que je trouve. Non, mais dites donc. J'ai plus 20 ans, d'accord? Enfin, je suis quand même pas complètement délabrée. Et moi, elle fait penser à maman. Mais tais-toi en deux, et c'est pas ta mère. C'est juste une vieille rombière qui veut pas partager son pognon avec ceux qui en ont besoin. C'est tout. Alors tâche de pas l'oublier, d'accord? Et au moindre geste suspect, tu tires, ok? Ah, ok. Ah. Faut pas s'énerver, hein. Bon, toi, le bourse, fais-moi passer la valise maintenant. Ah bah non, mais non, mais je vous dis qu'il n'y a rien là-dedans qui nous intéresse. Allez, tu vas lâcher ça, prix. Mais c'est à moi. Ah, tu lâches ou je te tape? Ah mais enfin, c'est à moi. Ah, Momo, braque-le, moi, je prends la valise. Ils vont tirer, j'en suis sûr. Attention, il faut tirer. Oh, mais calmez-vous, la quiche. Enfin, maman. S'il vous plaît. Calmez-vous aussi. Ben quoi? Il vous gonfle pas, vous, la quiche, Lorraine? Et enfin, puisque je vous dis qu'il n'y a rien qui a de la valeur pour vous. Bon, alors. Tu lâches ou je te crève? Ah, Dieu vous jugera. Ça m'arrange pas trop tout ça. Bon, on va laisser tourner. Bien. Il n'y a rien à faire de toute façon. Alors, on va les ficeler bien comme il faut, d'accord? Hein? Et puis, on va les stocker dans un coin, d'accord? De temps qu'on fout les caisses, le coffre et toute la baraque, t'as compris? Oui, Xav. Monsieur Isk. Allez hop! Non, mais des trucs. Oh, monsieur Isk. Enfin, vous n'allez pas nous ficeler comme de vulgaires morceaux de viande. Je suis désolée, je ne suis pas un rôti que l'on ficelle. Ah bah attends un peu, ma vieille, tu vas voir que tu vas pas tenir. Regardez,
ressemblait à un vieux. Et moi, je ne peux pas être retenue ici. J'ai mes enfants qui m'attendent. Ils vont être morts d'inquiétude s'ils ne me voient pas arriver. Je pense que leur père a gagné un week-end de plus qu'on est parti. On est pas sortis d'ici, hein. Ah, mais t'as même pas été la fiotte. Tant qu'on n'aura pas trouvé le pognon, personne ne partira. Ah, on n'est pas sorti de l'auberge. Hé, Xavier, monsieur Isque, j'ai trouvé ça, mais surtout j'ai trouvé ça. C'est plus pratique. Eh, j'ai failli pas trouver tellement c'était le foutoir dans le tiroir. Ah non, enfin, vous ne trouverez rien du tout, mon pauvre ami. Si vous croyez que j'ai pas compris votre manège, me forcer à fuir et qu'il me tire dans le dos. Mais c'est Isque. Ouais. Il raconte des trucs pas très catholiques. Un baïonné, comme ça, il se prend moins la causette. Il fait ça. Allez. Bienvenue. J'ai pas encore mis la baillon. Voilà. Allez. La police? Oui, c'est pour nous d'otages. La BD, la banque. À côté de la BD, on s'est l'enfant. Ah, c'est ce téléphone, toi. C'est vrai, c'est pas des vraies balles. Monsieur, il a tiré. Monsieur Hidalgo, c'est un ordre. Mais avec ton pistolet, Momo, pas sur la corde. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Je l'ai tuée! Elle est morte! Ah non, viens juste tirer dans l'épaule. Elle est pas morte, elle est juste évanouie. Oh là 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 là! Oh maman, maman, va me passer un de ces savons. Déjà qu'à table, j'ai pas le droit au couteau pointu. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle se raconte pas si elle apprend que je tire avec des vraies balles sur des vrais gens. Mais faut qu'on y aille, ça, faut laisser tomber. Ah bah dis donc, ça rappelle quel flic dans le coin. Lâchez vos armes et mettez vos mains sur la tête. Ah, si je lâche mon flingue maintenant, je me prends sur la tronche. Bah oui. Bon bah, baissez vos mains alors, posez vos armes à terre. Allez. Poussez-les gentiment avec votre pied et vers moi. Pas que je te bruse. Alors, comment on se sent maintenant? Oh bah mieux, hein, ça fait moins mal au bras. Mais tais-toi, Andouille, on est fait comme des rats maintenant que Eh je te vois. voilà. Pas dans ton loup, mais enlève les bras. Bah quoi de moi, mais j'ai... Ah, qui c'est qui a tiré, hein? Eh oh, je suis là. Eh, Stanley Chardin, vous m'écoutez, oui ou non? Allez, une seconde, là, on discute, hein, ok? Bon alors, c'est qui, hein? Oui, mais bah là, ferme les mains en l'air, j'ai dit. Mais vous êtes complètement regardez, je vous mets en joue et vous baissez les bras. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Levez les bras, j'ai dit. Bah faut savoir, on lève ou on baisse. Oui, c'est ce que je veux. Alors si j'ai dit de baisser, on baisse. Mais non, levez. C'est marrant en fait. Baissez. Levez. Baissez. Levez. Et on passe à la paupière maintenant. Oh les vieux, c'est là. Machine! Oui. Tu te prends pour Coluche ou quoi, là? Non mais oh, ta gueule de poser là. Non, pas vraiment, non, mais bon... Pardon, un réflexe. Déformation professionnelle. Ouais, et ben, et Coluche, il était pas raciste, hein, pas comme vous. Hein. Eh oh, quoi, la fille de soutien là? Tu te la mets à merveilleuse? Je sens que je suis pas loin de ta bavure. Et puis tu sais au moins à qui tu t'adresses? Regardez le chat, pichon.
la plus jeune femme brigadier chef de toute la région Franche-Comté. Elle détentrice du record du plus grand nombre de PV distribués sur la RN 137 en moins d'1 heure. Alors c'est quand même pas très SDF comme vous qui... C'est qui la patronne? C'est vous, chef Pichon. Personne! D'accord! Ouais! Bravo, Momo! Bien joué! C'est moi qui ai fait ça? Toi, t'as des actions d'intervention, mais nous, là! Oh, mais c'est pas vrai, mais c'est pas moi qui ai fait ça! Ah, si! Oh, mais c'est pas vrai! Si! Oh, c'est pas moi qui ai fait ça! Ah, si! Oh non! Elle arrête de chialer, elle voit plutôt aller goûter l'arme fatale avant qu'elle se réveille. Il faut faire vite avant que la cavalerie rapplique. Parce qu'il y en a d'autres qui arrivent! Non, mais bon, on sait jamais, hein? Allez, arrête de chouiner! Mets-moi plutôt à midi, là! Hein? Et puis après, on l'amènera sur les... Non, pas sur les sièges, non. Il y a déjà les autres... bon, on va les bouger derrière, dans la réserve. D'accord! Et t'as fini, t'es bien d'accord? Ok! Voyons. Oh. Voilà. Bah ça va pas mieux comme ça? Si. Tiens. Voilà, c'est ça, ouais. Et si on sent que nous plaira un jus de pruneau aussi avant de nous embarquer? Vous n'attendez pas votre distraction et sortez maintenant, allez. Rien du tout. On a des otages et on sortira avec quand on aura envie de sortir. Excusez-moi pour la grille, j'ai pas fait exprès. La faire encore. Et je vous préviens que si vous tentez quelque chose, moi je le descends. Je descends, mais comment ça je descends? Mais non, pas toi, les otages. Ah, les otages. Mais comment ça descendre des otages? Bah oui, mais là c'est descendre des otages. Mais c'est notre seule chance de pouvoir encore nous en sortir. Ah, et puis de toute façon, puisque tu leur as déjà mis, hein, une avec une balle dans l'épaule et l'autre auberge et le tapis, faut reconnaître, sans vouloir te froisser, que t'as déjà bien avancé le travail, hein. Allez, laissez-moi sortir. J'ai pas fait exprès. Bon, reviens ici. Reviens ici.
descend tout seul. Ouais, ben t'as vu, j'ai tapé le code. Ouais, mais oui, t'as tapé le code, ouais. Et je sais pas comment que t'as fait, d'ailleurs. Eh, faut qu'un jour je trouve le code pour stopper ta connerie, toi, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous m'avez attaché? Avec mes propres menottes en plus? Attacher un policier dans l'exercice de ses fonctions? Vous vous êtes mis dans de sales drames et caillards? C'est moi qui vous le dis, là, hein? Mais garde ton calme, la fliquette. Est-ce que je panique, moi? Non, mais est-ce que je te cause, toi, mon ruse? Oh, on s'entend plus penser, là, hein. C'est déjà compliqué. Une fois que c'est le chef. Ok, alors vous deux, la première qui parle, je la sonne, c'est pigé. Oh, non, mais tu crois que tu me fais peur, Racaille, là? Vous me pousse pas, vous, la flicaille, hein. Vous le risquez d'arriver des bricoles, hein. Ah, cause toujours. Même pas capable de toucher à une femme. Ah ouais? Ah. Tiens, bon, alors, fais-moi la causette, là, tout d'un coup, hein. Hein? J'ai rien dit, moi, hein? Ouais, ben, t'avises pas de dire quoi que ce soit, parce qu'il pourrait bien t'arriver la même chose si tu continues à m'énerver, toi, hein. Ici le commissaire, le juge. Qui s'était braqué une mission? Hein? J'aimerais parler avec le chef des braqueurs. Eh, Jackie, c'est pour toi. Oui, alors? Comment? Non, c'est moi le chef des braqueurs. Bien, d'accord. Et? Ah ben, on va pas se laisser faire. Oui, on s'est ensemble, mais encore. Mais qu'est-ce que vous voulez Ben, moi, rien. À part que vous libérez les gendarmes. Sans tracas. Mais je voudrais d'abord connaître vos exigences. Nos exigences... Qu'est-ce qu'il veut? Si je peux me permettre, Oui, quoi? je peux parler sans qu'on m'assomme? Oui, vas-y, dépêche-toi, parce que j'ai le poing qui me démange, là. Je pense que ce qu'il veut le flic là, c'est savoir ce que vous allez lui donner en échange de la libération des otages. Ah, ouais! Allez, bon. 2 secondes, on réfléchit, là. Momo, une idée? Ah si. Je mangerais bien un poney. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on foute un poney, abruti, va? Oh bah, ce serait bien la première fois qu'on verrait un âne à cheval sur un poney. Bon, faut faire pro. Qu'est-ce qui demande les braqueurs de banque d'habitude? Bah, ici, à part du sperme, je vois pas bien ce que vous allez pouvoir De quoi? ici, à part du sperme, je vois pas bien ce que vous allez pouvoir emporter d'autres. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette malade? On laisse tomber, Momo, et puis ça n'est que la blessure. Ça lui monte à la tête. J'ai quand même l'impression que vous vous êtes mis dans un sacré guépier, là, les gars. Et tout ça pour des gamètes. Des gommettes? Eh, tu crois qu'on a la maternelle ici, là? Quoi? Des gommettes, des gamètes. C'est pas des gommettes, c'est des gamètes. Des spermatozoïdes, quoi. C'est comme ça qu'ils les appellent les docteurs. Mais pourquoi qu'elle dit ça, l'autre? On n'est pas dans une banque, ici? Et pourquoi t'as plus pas de spermatotoride? Laisse tomber, elle picole trop. Là, c'est comme ça dans le bâtiment, Momo. Bon, les 2 minutes sont passées. Quelles sont vos revendications? Pourquoi? Dis, Momo, ça te dérangerait de te concentrer 2 minutes, là, et d'essayer un peu de comprendre ce qui se passe, parce que c'est déjà pas mal compliqué. Alors, tes questions, les revendications, ouais. Les revendications, ouais. C'est quand, tu vois, ils font les grèves dans les usines, quand ils font la grève, tout ça, quand ils séquestrent les patrons, hein. Ben, c'est pareil, ils font les braquages de banque. Du sperme. Hein? Et pourquoi qu'elle raconte toujours ça, elle? Elle est obsédée ou quoi? Je crois pas. Mais ils sont même pas au courant. Au courant de quoi? Les mecs, ils braquent une banque, ils savent même pas ce qu'ils braquent. Et vous êtes dans une banque du sperme, là, Une banque de quoi? du sperme. Et si tu comprends pas bien le mot, eh bien, je vois pas comment je vais pouvoir te l'expliquer mieux, moi. Mais elle est dégueu, elle, non? Chez moi, j'ai l'impression qu'elle nous propose un plan à 3, cette grosse perverse. Momo et moi, on mange pas de ce
pas là. Alors, t'arrêtes tout de suite, parce que vous y viendrez pas le moi. Ouais! C'est bon, j'arrête. Tant pis pour vous, hein, je vous aurais prévenu. Bon, j'attends, moi. Hein. Ça vient, c'est mon invitation. Oui, pour l'instant, monsieur le policier, on demande rien, hein. Et ça pourrait bien changer. Hein. Bon, allez, laissez-moi d'abord rentrer dans la banque. Je n'aurai pas là. Et on pourra discuter face à face en toute tranquillité. Bon, pour l'instant, les peines ne sont pas si graves. Alors, vous pouvez encore vous en sortir sans trop de dégâts. Braquer une banque du sperme, c'est original, mais ce n'est pas même comme braquer une vraie banque. Mais, Alors, on va lâcher les otages. On trouvera sûrement un moyen de s'arranger. mais du sperme lui aussi! Mais viens, on est cerné par les pervers! C'est qui qui avait raison? Oh! Hein? Maman, tape là! Tape là! J'arrête. Alors, quelle est votre décision? Je peux rentrer? Oui, bon, 5 minutes, on réfléchit là. Il m'a foutu le doute l'autre. D'ici qu'on soit pas en train de braquer une vraie banque. On va quand même interroger les épinels pour être sûr parce que. Maman, va me chercher des otages que je le cuisine un peu, hein? Ah, on n'est pas si con pour s'être trompé de banque, hein? Aujourd'hui, je l'ai fait, et en plus, ça m'a fait du bien. Je t'ai amené celui-là! Mais je sais pas si c'est le bon! T'inquiète, Momo. Même s'il sait rien, il va s'empresser de me le dire vu comment je vais te la secouer. Non, je vous dirai tout. Ne me faites pas de mal. Bon alors, qu'est-ce que tu es venu faire avec ta valise, toi? Ben, je suis venu déposer mon... Ouais, ton pèse, ton flouze, ton blé, ouais. Non, mon liquide, quoi. Ouais, ben c'est bien pareil, hein! Ah non? Ah, pas vraiment. Bon, allez, viens là, ouvre ta valise, on va en avoir le cœur net. Ah, que nenni. Cela me semble quelque peu inopportun, dans de telles circonstances, de dévoiler aux yeux de tous le fruit de mon travail acharné. Ouais, monsieur. Bon, tu ouvres ta valise tout de suite, puisqu'on voit ce qu'il y a dedans, d'accord? Excusez-moi. Toi, tu l'as fait. Qui, moi? Ah non, toi, tu... Bah, moi je suis largué. Ah, mais- Je l'ouvre ou la ferme? Ah, mais non, t'en pas. C'est déjà assez compliqué comme ça, Alors toi, maintenant, tu l'ouvres, ou je te crève. Soit. Eh bien, dans ces conditions, j'accepte de vous montrer le contenu de mon attache de caisse. Mais à vous uniquement. Alors, dépêche-toi parce qu'on n'a pas toute la journée, hein? Maman? Oui, quoi qu'il y a? Ça va? Oh, bah qu'est-ce que c'est? Eh ben, vous voyez bien ce que c'est, non? J'ai rien vu, hein. Allez, il avait raison. On est dans une banque du sperme ici. Maman, ramène le gros dégueulasse dans la réserve avant que je passe l'envie de se tripoter. Mais j'y suis pour rien, moi. Non, mais ça me soulagerait, moi. Ah, bah j'ai mal au kiki! Oh, c'est pas tout ça. Faut qu'on se tire d'ici, là. Hein. Sinon, non seulement on va rentrer de de lit, mais en plus, on va se faire coffrer pour une valise de sperme en plus. Oh, je te raconte pas la journée pourrie, là. Allô, on a réfléchi? Oui, je suis toujours à l'écoute. Ouais, on vend les otages, hein, mais en échange, on part comme si de rien n'était, hein, ok? N'est pas si simple, hein. Vous avez quand même commis un délit en prenant des otages. Allez, laissez-moi entrer pour faire le point avec vous. Allez, laisse-le rentrer. Et comme ça, c'est sûr qu'on va pouvoir s'en sortir.
C'est bien. Et comment qu'on fait pour faire entrer monsieur le commissaire vu que t'as fermé la grille, hein? Aloïs. Aloïs. Qu'est-ce que tu délires encore, toi? Aloïs Alzheimer. A-L-O-I-S. Utilisez le prénom du mec. Rapport à la mémoire. Moi, j'ai rien compris. Décidément, je comprends jamais rien à rien, toi. Hein? Le code pour ouvrir la grille, c'est Aloïs! Non, Aloïs! Non, rien, restez où vous êtes. Bon, on vous laisse entrer, mais vous venez seul, hein, et sans armes. Et attention, parce que la moindre cartable, moi je tire dans le tas, hein. Bon, d'accord, mais calmez-vous. Bon, Momo, va ouvrir la grille avec le code, mais attention, hein, au moindre geste suspect, tu refermes tout, d'accord? Allez. Bon alors, ce code, ça vient? Mais j'ai beau regarder et je vois pas de lettres. Et comment je fais pour écrire Aloïs s'il n'y a pas de lettres? Mais tu l'éclores, mais c'est pas tout. Mais tu fais comme si tu écrivais un SMS. A, c'est 2. L, ben c'est 5. Même moi, j'avais compris. Ouais, bah, c'est dire, hein. Ouais, bon, ça. Mais moi, j'ai pas de portable. Et maman, elle veut pas que j'en ai. Parce que c'est cher et qu'avec les ondes, ça peut griller le cerveau. Ah, tu me dois penser à l'aider à ne pas s'inquiéter pour toi. Mais tu risques rien de ce côté-là. Hein? Ah, rien, je me comprends. Bon. Alors, le code pour ouvrir la grille. Hein. Alors, c'est 2, 5, 6, 4, et puis 7. Ne vous inquiétez pas, je suis venu sans armes, hein, je suis pas si stupide. Ouais, ben je les connais, moi, les filles. Hein. Dans les films, ils arrivent toujours à planquer un pétard quelque part. Hein. Oui, sauf que là, on n'est pas dans un film, on est dans la vraie vie. Il serait grand temps que vous commenciez à vous en rendre compte tous les deux. Hein. Ouais, d'accord. Ouais. En tout cas, vous avez intérêt à venir à carreau, si vous voulez pas y rester sur le carreau fou. Ouais. D'accord. Allez, calmez-vous. Je suis venu ici pour vous sortir du pétrin. Hein. Ah, Pichon. La plus grande détentrice du record, hein, de PV sur la RN 137. Oui, peau de vache, ouais. Racontez-moi un peu ce qui se passe, hein? Ben, vous avez pris des otages. Et pourquoi? Vous avez pris des otages dans une banque du sperme, hein? Tout ça pour obtenir une rançon. Pourquoi? Va falloir être plus loquace, hein? On n'a pas fait exprès, en fait. Comment ça, vous n'avez pas fait exprès? J'ai du mal à vous suivre, là. Bah, on croyait que c'était une vraie banque. Ah, bon. Expliquez-moi pourquoi. Bah, au départ, on est rentré. Mais il n'y avait personne. C'est bizarre, hein? Ah, puis, moi, je suis rentré et je me suis pris la vitre. Après, j'ai mis les pieds dans la peinture. Au bout de 2 fois, tu pars d'une entrée à ce risque. Après, on est rentré une 2e fois. Et puis là, il y avait Oui, bon, personne. bah, on s'accourait, c'est tout, quoi. Et on recommence après, monsieur le policier. C'est juré. On veut juste partir maintenant. Gentiment. Ouais. Sauf que ce n'est pas si simple, hein? Vous avez pris des otages. Et je vois un policier blessé. Et ben ça, messieurs, c'est grave. Il y en a encore 4 dans la réserve. Ils sont mal levés et attachés aussi. Ah bon? Alors là, vous êtes mal barrés, les garçons. Ça, c'est 10 ans ferme minimum. 10 ans ferme minimum. Maman! Vous savez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plus qu'à me tuer! Ouais, calmez-vous. Vous êtes tous les deux qui visent de tout par deux, qui fait 5 ans chacun. Je retire 3 ans pour la bonne nouvelle. La libération immédiate. Ah, d'accord. C'est pas possible. Bon. Comme c'est votre commune élie, la seule personne qui soit blessée soit sans importance. Hein? Et la collègue que vous avez assommée est connue des services pour être particulièrement bien.
Bon, bref, avec de bons avocats, vous ferez à peine 6 mois, mais avec sursis. Et c'est bien ça, Xav. Monsieur X, monsieur Y. Ça, ce scénario ne tient que si vous consentez à libérer immédiatement les otages, évidemment. Attends un peu, l'ours. Faut pas vendre la peau de la charrue. D'abord tuer les deux. Un truc comme ça. Ça c'est clair, hein, tiens. Ta gueule. Mais moi non plus, j'ai rien compris. Ouais, ta gueule, aussi. Calmez-vous, je vous laisse réfléchir à tout ça, d'accord hein? Mais pour entamer ces négociations, il serait bon de libérer au moins un otage. Ouais, prenez celle-là alors. Ah non, Paul. Ah non les gars, ne faites pas ça. Laissez-le m'emmener s'il vous plaît. Pourquoi pas? Parce que c'est son métier de prendre des risques, elle a signé. Si elle ne voulait pas prendre de risques, hein? Fallait qu'elle soit boulangère, et non pas policier. Hein? Puis en plus, tu le poulex. Hein? Ah non, c'est pas très sérieux si je repars avec elle. Non, moi, faut mieux que je prenne la blessée. Oh oui, c'est ça, monsieur l'inspecteur, rendez-moi des coups. Un peu de tenue tout de même, hein? Oh oui, pardon, capitaine. Non, commissaire Julien. Vous avez raison, colonel Fabien. Mais moi, je ne poserai aucune résistance. Vous avez raison, amiral. Les enfants, les blessés d'abord. Allez. Ok, venez, commissaire. Ça fera un obsédé sexuel en moins. Merci. Mes respects, commissaire. Non. J'ai gagné Pichon. Vous n'emmenez pas avec vous. Moi aussi, je suis otage. Commissaire. Je reviens, Pichon, je reviens. Vous pourriez peut-être penser aux collègues, commissaire. Eh oui, mais il fallait bien faire un choix, Pichon, hein. Brigadier chef Pichon, s'il vous plaît. Pichon, comme le préfet. Si vous voyez ce que je veux dire, commissaire. Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Mais restez professionnel, mon petit. Hein, n'envenimez pas la situation et que votre père reste fier de vous. Eh bien, on verra s'il sera fier du choix que vous avez fait. Quand je n'aurai pas à compter. Hein? Bon, tu commences à me gonfler, ma famille, à cause de tout là, hein? Alors, on va laisser le commissaire partir avec sa petite protégée, puis c'est tout. Préfet ou pas préfet, c'est pas toi qui décide, ok? Oui, et bien on verra bien ce qui se passera quand mon père sera au courant de tout. Hein? Gardien de la paix, Julien, peut-être. C'est bien ça? Donc... Ah ben voilà, c'est pas vrai comme ça! Et on va arrêter comme ça. Aïe, mais vous me faites mal, vous. Excusez-moi, mais qu'est-ce que t'es une bouillette quand même? Ah bah, je voudrais vous y voir, hein. Bon, allez. Qu'est-ce que c'est que ce machin qui traîne, là? Bah, c'est ma cagoule. Bon, là, je vous l'apprends, hein? Allez, tiens, colle-toi ça sur le blessure. Laissez faire, allez, en avant. Là. Bon, la grille! Et nous sommes à fouler, mais on tire aussi! Tu l'as, Bernard? Ouais, j'ai le grand, et toi, tu vois l'autre, toi là? Moi, j'ai les petits. C'est moi, Africain, je suis un carton! Hein, qu'est-ce que tu racontes? Tu nous insultes, ma parole! Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous êtes ouvrier ou quoi? Ma c'est qui cause là? Restez où vous êtes, vous! Restez bien tentés de par-ci par derrière, hein! Mais votre plan peut marcher! J'ai vos deux collègues dans le plan dans ma cuisine, et au moindre geste, je vais descendre! Qui cause? Mes collègues? Quels collègues? Eh oui, les collègues de qui? Les collègues de quoi? Vos collègues en face de moi! Les flics, quoi! Si tu continues à nous traiter de flics, non seulement tu vas mourir, mais à la façon de Claudia, Camille et Di Natale. Capisce? C'est-à-dire? C'est souffrance, ça. Ah, mais ça nous arrange pas beaucoup, ça. Ah, tu sais pas ce que c'est pas moi! Imaginez, mais cela ne va pas arranger vos affaires, hein. Si vous continuez à tirer, il y a tout qu'à exploser comme ça. N'essayez pas de vous foutre de moi, vous, hein! J'ai vos deux tarlousses directes en plein professeur, hein! Alors tout doux, hein! Je suis désolé, mais je ne comprends rien à ce que vous dites. Nous non plus.
renseignez-vous. Et vite, hein. Sinon, je sens que je vais accélérer la baisse des effectifs des fonctionnaires, hein. Et vous, les deux blaireaux, là, vous repartez d'où vous êtes venus, c'est compris? Et pas de blague, hein. Mais c'est qu'il continue à nous insulter, l'inconscient. Calme-toi, Claudia. Calme-toi. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais j'ai comme un mauvais pressentiment. Et toi? Arrête de paniquer comme ça et réfléchis un peu. Tu crois vraiment qu'on a l'air de deux policiers? Vu le costume, j'ai du mal à croire que vous êtes venus livrer des pizzas. T'aimes pas les pizzas? Calme-toi, Camille. Tout le monde aime les pizzas, hein? Tout le monde aime les pizzas, hein? Bon, clarifions un peu les choses. Oui. Malgré les apparences qui peuvent être trompeuses, j'en conviens, nous sommes aussi des gangsters. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Je crois qu'on pourrait quand même mieux les écouter. Tu crois que pour moi, de ninja là? Hein? Quoi? Je compte jusqu'à 3 et tu baisses ton arme. Et après, on tire. 1, 2. Tu n'as pas de flingue, tu ne peux pas tirer, t'as pas de flingue. Ah ouais, j'ai pas de flingue, hein? J'ai pas de flingue. Eh bien, je crois que ce sont des braqueurs professionnels. Je crois même que ce sont des braqueuses. Tu ferais mieux d'écouter ton ami, là. Ouais, il m'a l'air beaucoup plus intelligent que toi. Ah maman, plus intelligent, quoi. Ah ben, il ferait beau voir. Bah, si ça. Ah bah oui, finalement. Regarde la vérité en face, mon petit chéri. Tu es le seul à ne pas comprendre à qui tu as affaire. Ah oui? On fait quand même un peu braqueur des bacs à sable à cause des... Je le savais. Personne ne prendrait au sérieux. Tu vois, Carla, il craque et il chiale maintenant. Eh oui, Claudia. Bon, maintenant que ce malentendu semble être dissipé, répondons à la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui se passe ici? Oui, qu'est-ce qui se passe? Devrait y avoir personne dans ces bureaux à cette heure tardive. C'est une prise d'otage en fait. Oui. Mais on va vous laisser la place. Hein. Parce qu'on a déjà négocié avec les policiers comme quoi si on se rendait maintenant, eh ben on en aurait pour 6 mois et sursis. Hein? Xavier? Bon, bah nous, on va y aller. Hé, Claudia! Oui, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? C'est incompréhensible. Mon contact m'avait dit qu'il n'y aurait pas de problème. Manquez, c'est qui ce contact? Quelqu'un dans la place, quelqu'un de très bien renseigné. Moi, très bien renseigné, comment bien renseigné, qui n'a renseigné les flics, oh oui. Eh, tu peux me dire comment ça se fait? Marqué, je ne sais pas moi, je ne suis pas Madame Soleil. Oh! Marqué, moi je sais. Disons que, bref, pour être plus difficile à expliquer, disons qu'on s'est un petit peu emmêlé les saucisses, point de vue stratégique. Et que du coup, les flics, ils ont fini par appliquer. Ouais, on va dire ça, ouais. C'est que la maman à l'intérieur d'un flic. Bon, eh ben nous, on va y aller. Allez. Personne ne sort d'ici. Non, personne. Ben pourquoi? On a déjà tout négocié avec l'inspecteur. Oui, le commissaire. Comme quoi, ben, si on rendait les otages... Prévention. Voilà. Oui, mais la donne a changé maintenant. On vient de braquer une femme. Au cas où ça t'aurait échappé. Ben nous, on sait. Tu ne m'interromps pas, mon petit, sinon... On va te faire taire pour de bon. Tu vois ce sac? Dedans, il y a 10 millions d'euros. Et 38 centimes. Alors, on ne va pas renoncer à tout ça pour ça. 10 millions et 38 centimes. Bah oui, mais nous... Bah, et vous, quoi? Ben nous, on a des otages. Alors, si on les partage avec vous, ben on partage en pognon, hein. Mais comment veux-tu partager un otage, mon petit? La Claudia, j'ai bien une idée, mais je ne suis pas sûre que ça plaise à notre petit policier, là, hein? Toujours aussi méchant de comme il s'est dit. Mais dis-moi, mon petit, même si Carla est assez à droite pour faire de pas
part égale avec le frottage sans frottage et la moquette, je ne me vois pas négocier une moitié d'otage avec la police. Ce serait un vrai manque de temps. Ah ben c'est sûr qu'elle va marcher beaucoup moins bien sur la... On n'a pas que l'otage, hein. On en a 5, nous, hein. On n'est pas des rigolos, hein. T'es rigolo? Parce que tu nous trouves rigolade, mon petit? Non, mais faut pas s'énerver, hein. On va bien réussir à trouver un terrain d'entente, hein, entre professionnels. Hein. Alors, on va se partager les otages, hein. Comme ça, chacun aurait les siens, d'accord, hein. Et attention, moi je partage un otage pour 1 million d'euros, hein. Et 2 otages pour 2 millions. C'est bien ça? Maman, oui. Ouais. Dis à ton ami qui commence à nous les briser! Oui, menu, hein. C'est vrai, ça exagère un petit peu, hein, avec Xavier. Parce que, comme a dit l'inspecteur... Commissaire Bergeux! Oui, bon, bah ça va, hein. Oh, il est tendu, hein. Personne ne sort d'ici sans que nous l'ayons décidé. C'est compris? Et si on vous laisse les otages, on pourra partir. Eh ben voilà, hein. Faudrait pas s'énerver, hein. Oui, bah, le changement, c'est maintenant! Tu te t'énerves pas. Moi, je bouge. On vous laisse 2 otages pour 2 millions d'euros, plus le flic en plus. Ça prend doit laisser. Sinon, moi je te l'attends. Bon alors, ma cousine, votre décision. Bon, ça va, calme-toi. Va pour 2 otages, 2 millions. Mais tu gardes les flics. Ah, on ne veut pas se salir les mains avec la collage. C'est un peu côté là, pas bien tout ça. Non, 2 otages, 2 millions, et vous prenez le flic, hein. Si. Ah non. Ah mais si. Ah non. Non mais si. Et si on jouait à Shifumi? À Shifumi, vous savez le jeu là, pierre feuille ciseaux? Oh, moi je connais bien, hein. Et je connais bien parce qu'à la colo, eh ben, il jouait toujours à ça pour savoir dans quelle équipe j'allais aller. Tu m'étonnes. Bon, il a raison, on a qu'à jouer le flic pour savoir qui va se coltiner. Ouais, ok, bon. Laissons faire le hasard. Mais attention, hein. Celui qui gagne, il remporte le flic. D'accord. Aïe, échauffement. Ouais. Shifumi. Ouais, c'est là, hein. Qu'est-ce que c'est que ce Shifumi? Bah, interfécision. Les petits pierres feuilles ciseaux alors, passe à chimie ou je sais pas quoi. Ok. Pierre feuille ciseaux. Oh. Ouais, on a gagné. Je vais dans ton équipe. Mais t'es vraiment... Et si on gagne le jeu, on gagne aussi le flic. Mais je suis pas d'accord, moi. Vous avez triché, hein. quoi? Tricher? Tu me traites moi de tricheuse, hein? Non, pas tricheuse. Disons que vous avez beaucoup plus de temps pour moi pour répondre. Ouais. C'est pas très gentil, quoi. Ouais. Oh, c'est vrai. Je suis un peu lente. Ah, que voulez-vous? C'est notre nature, nous, les gens du Sud. Hé, Carla, c'est qui est moins lente que moi. Va jouer avec notre ami ici. Voilà, bouclez la belle femme maintenant, c'est pas le moment. Là. Pierre feuille ciseaux. Oh, Claudia, encore perdu. Ouais. Oh, et t'as du bandé de nouilles. Mais vous faites exprès ou quoi? Qu'est-ce que tu insinues, grand Nigo? Non, rien. Tes paroles
bien, ouais. Bah sinon, ce qu'on fait, c'est que celui qui gagne, il choisit de prendre ou de pas prendre le flic. Il est intelligent celui-là. Mais c'est vrai, on dirait presque un cousin éloigné. Aïe! Elle est très éloignée alors, hein. Pas prêt? Oui. Oh, je gagne. Mais ça n'existe pas, ça, puis. Mais c'est de la triche. De là. Alors, ça existe? Et puis quand encore? Si, ça doit être la version corse ou sicilienne ou sardinoise. Non. Pierre feuille ciseaux, c'est pierre feuille ciseaux, hein. S'il y avait pluie, eh ben, ça s'appellerait pierre feuille ciseaux pluie. Et puis c'est tout. Oh, hé, ne sont possible. Mauvais perdant, petit, hein? Ah, on joue comme ça chez nous depuis, hein. Et puis, estime-toi heureux parce qu'on y sera au village, tu y serais déjà dans le puits, les deux pieds dans le ciment. À tel preuve d'un-t-elle y rester à un autre endroit. Bon, bah là, c'est cuit, hein. Bon, alors, on a gagné? Oui. Bon, toi, tu vas chercher et ramener les otages. Et toi, et vous gardez le flic. Tiens, Carla, va avec lui, tiens. Va chercher les otages, là. Ok? Si. Tiens, laisse-moi un peu la pétasse. T'as de la chance, tu viens de te faire de nouvelles amies. Ma tête là. Et quoi? T'as mal au crâne, tête de piaf? Non mais t'es qui toi, Bonnie Parker? Qui je suis, moi? Oui. l'Africaine! Non mais qu'est-ce qui vous prend? Mais vous êtes complètement malade. Bon, voilà les autres. Ils n'ont pas l'air bien fait non plus. Franchement, ce n'est pas du travail. Laisser s'abîmer des otages comme ça, c'est un outrage à la profession. Bon, Carla, laisse-les respirer un peu que je leur cause. Hein? Si. Et on partage d'abord, hein. Ok, hein, alors faisons vite, hein. Et on a qu'à faire tirer à la courte paille, comme à la colo. Ah, la colo. Mais qu'est-ce que tu racontes de moi? Tu arrêtes avec la colo. Désolée, Claudia, je sais pas ce qui m'a pris, mais tu peux pas savoir comment on a énervé l'autre là à côté. Non seulement il ne comprend rien à ce qu'on lui raconte, mais en plus il n'arrête pas de raconter des conneries. J'ai cru que j'allais le battre comme un chien. Ouais, ça c'est sûr que ça peut surprendre hein, quand on ne connaît pas. Oh, toi tu prends la manie, le gars. Vous savez ce que vous dit la mamie? Brute. Oh. Mais quant à moi, je suis peut-être pas aussi vieux que vous semblez le voir. La peinture de la carrosserie est peut-être un peu écoillée, mais je peux vous dire que le moteur il tourne toujours comme une orange. La boucle, je vous envoie pas de reste plus vite que la canicule. Hé, capiche? Ok. Dis-moi, mais c'est qu'il apprend vite. Bon, comme vous pouvez le constater, la situation a quelque peu évolué. Mais si chacun reste à sa place... C'est-à-dire, si tout le monde se la ferme bien comme il faut, il ne vous sera fait aucun mal. ouais. Sauf si, évidemment, certains tentent de jouer les cobayes. Alors, désormais, vous serez répartis en 2 groupes d'otages. La maison de retraite et la maison sous la gare, vous allez avec les 2 abrutis. Encore ensemble, Lorraine. Oh non mais tais-toi pas, tu vas finir par nous faire descendre. Pas parce que tu es le plus seul que tu dois jouer les héros devant la belle. Ok? Oui, ne faites pas mal. Je vous en prie, ne tuez pas le même terre. Oui, c'est pathétique. Rien de talon. Tout le monde! Tu as raison, Papel. Bon, si quelqu'un veut quelque chose, vous levez les bras. Pas de question? Déjà? Ouais, vous savez, parce que je suis très bon. Je vais pipi là. S'il vous plaît. Trop tard. C'est une vraie bouille, pas de raison, Papel.
Alors les neuneux, les gus, hein, qu'est-ce qui se passe? Le petit pauvre le coup est encore parti tout seul. Oh bah, vous savez, hein, ça peut arriver à tout le monde. Vous êtes deux de plus maintenant. Vous êtes reproduit ou quoi? Madame la réchauffée, tu ne veux pas que je te décerne une médaille à titre posthume? Non, reste calme, Claudia. Tu ne vas pas donner la mort dans un endroit aussi propice à la ville. Excusez-moi, je ne voulais pas vous offenser, je reste tranquille. Ouais. Tiens, toi, au lieu de dire n'importe quoi, va fouiller notre ami pour voir s'il n'est pas outillé. Ah, mais avec plaisir. J'ai toujours aimé palper un bel outil. Mais c'est mon otage, hein. Ça te dérangerait de me demander mon avis avant de te donner des ordres? Oui. Bon, mais dans ces conditions-là. Excusez-moi, je pensais que vous étiez de la même trempe que nos deux amis. Mais apparemment, je me suis trompé. Je vois que j'ai affaire cette fois-ci à deux professionnels. Merci, ça fait plaisir. Oui, ça vous venez tout droit du bâtiment à côté, hein, la banque. Et je suppose que vous n'en portez pas le même genre de l'équipe que d'autres, non? Hein? C'est vous qui c'était bien dans la banque d'à côté? Alors, quelles sont vos revendications, hein? Vous avez fini de me tripoter comme ça commence à devenir... Oh, pardon. Aucun objet contendant, mon capitaine. Bon, c'est bien, retourne à ta place. Bon, Primo, vous dégagez tous les flics sur 1 km². Ouais. Deuxio, vous nous mettez une voiture puissante, le plein fait, moteur tournant dans la rue en face de la banque. Alors ça devrait être possible, mais il me faut... Mais comment on va faire pour rentrer tous dans une voiture? Exactement, Lastico, t'as tout compris. Bah, si je pige bien, c'est chacun pour soi, quoi. Et ben voilà, t'as tout compris, mais faut t'expliquer longtemps, c'est tout. Bon, bah, ça va, traitez-moi d'abruti aussi. Parce que je peux. Oh, eh ben, moi aussi, on fait une voiture, hein. Ouais! Une tonne 2, turbo-diesel, talon 4 finition Boston, couleur noire avec des flammes jaunes sur le côté. J'ai toujours voulu conduire le bolide à GG. Et avec une chaussure de foot accrochée au rétro, non? Ouais! PSG! Mais arrête de rêver, Momo. T'as pas le Non mais, je déconne, vous croyez au Père Noël ou quoi? Et pourquoi on serait pas traité de la même façon? Mais si on a des otages, c'est pas juste. Et puis il n'existe pas, Père Bon, je vais voir ce que je peux faire. Autre chose? Eh oh, calme, hein. Vous nous mettez aussi un jet non coupé sur l'aéroport le plus proche d'ici. J'ai pas besoin de pilote. Carrément, C'est-à-dire ça charge. que je ferai de mon mieux dans ce cas-là. Ah, mais nous aussi, on a un avion. Ouais. Sans pilote également. Oui, pourquoi pas. C'est-à-dire que ce genre d'engin, ça ne se conduit pas tout seul, hein. Faut quand même avoir deux ou trois notions quand même. Hé, pilote automatique, c'est pas fait pour les chiens. Ah bah c'est sûr, hein. Ouais, moi j'ai un doute. Je crois que quand même on va prendre un pilote. Ouais. D'accord. Bon, et bien dans ces cas-là, je note. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre. Bon, et ben je note. Je me renseigne, mais je crois que ça va me prendre pas mal de temps, ça. Bon, parce que ça va pas longtemps, parce que moi j'ai commencé à avoir des gargouillis dans le ventre et j'ai faim. Allez, avancez vite fait aussi. Bon, ça devrait pouvoir être possible. Ah, je ne suis pas contre. Je pense que nous sommes tous un peu affamés. Et pour notre part, une petite collation serait la bienvenue. Bon, et ben ok, dans ces cas-là, pizza pour tout le monde. Pizza! Il serait possible d'avoir un ou deux Big Mac en plus, parce qu'il y a un quick qui vient de s'ouvrir dans la galerie marchande d'à côté. Bon, et ben je note le débile des Big Mac. C'est tout. Les frites. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut, et ben j'y vais. Monsieur, emmenez-moi avec vous, c'est tous des fous ici. Je suis désolé mon garçon, mais je peux pas vous emmener. Et commissaire, n'oubliez pas, je suis là. Oui, patience, Pichon, patience. Allez, c'est parti.
Histoire de... Vous pourriez peut-être libérer un otage ou deux, non? Ouais. Bon, patience, hein, commissaire. Ok. Patience. Ok pour cette fois, mais quand je reviens, je repars avec un otage. D'accord? Et commissaire, n'oubliez pas, je suis là. Patience, Pichon, mais patience! Patience, ce bichon là. Ça fait 2 fois que tu me dis là. Ça veut la faire, moi, hein. Vous préparez quelque chose, hein. Oh là là là. Patience, ce bichon. Hé, une Carmine voit tout, hein. Mais non, c'est rien. C'est juste mon nom. C'est marqué là, K comme Kimberley Pichon. C'est marqué. Capuchon. C'est vrai que pas mauvais les gens. C'est tout Palichon. Sinon, est-ce qu'on pourrait aller manger à côté parce que j'ai fini mon Big Mac et je mangerai un petit bout de pizza. Petit là, dans le bureau. Ouais, allez, mangez dans la pièce d'à côté là, hein. Et pas toucher à nos pizzas, hein. Car et moi, il faut qu'on cause. C'est ok. Et moi, j'ai pas le droit de bouffer. Oh, merci bien, hein. Enfin, on va pouvoir se sustenter. Comment dites-vous? Non, rien. Tais-toi, Paul, tu vas finir par t'attirer des autres. Oh, viens par là un peu, Claudia, qu'on discute en privé de ton fiasco. Hé, comment ça, mon fiasco? Entre nous, cousine, on ne va pas laver notre linge sale en public quand même. Une fois, je t'avais prévenu, Paul, à force de trop faire le malin. Ouais, bah à la fin, t'es du quel côté, hein? Du leur ou du nôtre? Mais d'une autre, Paul, d'une autre. Mais j'aimerais bien rentrer chez moi vivante et revoir mes enfants. Est-ce que tu peux comprendre ça? Et c'est pas en continuant de te faire remarquer comme tu n'arrêtes pas de le faire qu'on va pouvoir y arriver. Mais ne vous disputez pas. Il faut se serrer les coudes entre otages. Et puis vous pouvez compter sur le commissaire pour trouver un moyen de nous sortir d'ici. Et puis je suis là, moi. Tenez, j'ai une idée. J'ai un couteau suisse dans ma poche arrière. Vous pourriez peut-être essayer de l'attraper? Ouais, comme ça on les menace avec le tire-bouchon ou peut-être l'animal. Non, mais c'est vous l'experte, hein, faut me dire. Ah, très drôle. On s'en servira peut-être pas pour les neutraliser. On pourra au moins l'utiliser là pour couper vos liens. Ah ouais, comme ça, on mourra, mais les mains libres. Pas bête idée. Il a raison. Oui, bon, bah moi au moins je cherche un moyen de trouver pour sortir d'ici, pas comme vous. C'est ce que je me disais déjà qu'un flic c'est limiter la réflexion, Quoi? mais je suis une poulette. Bon Lorraine, je crois qu'il va falloir qu'on s'en sorte toute seule. J'ai comme l'impression qu'il va pas falloir compter sur ce trouillard, ce macho trouillard. Regarde peut-être, mais pas nul. Pardon. Parce que sous votre respect, mon brigadier chef Pichon, Oui. vous êtes une grosse nulle. Tout ce que vous avez tenté jusqu'à maintenant a lamentablement foiré. Un peu comme vous. Sauf que vous avez littéralement foiré. Produc. Pétasse. Oh, attends, mon un petit peu qu'on sorte d'ici et que je m'occupe de tout ça. Tu peux être sûr qu'à partir de maintenant, où tu ailles et quoi que tu fasses, t'auras un fric qui te collera aux miches. Collègue. Prends ça dans ta gueule. Ouais. Bon, Claudia. Oui. Tu peux les dire. C'est que si ton foutu contact avait eu les bonnes infos, on ne serait pas tombé dans ce guet-apens comme des amatrices. Oui. Mais mon contact, c'est ton contact à toi aussi. Hein? Ah oui, Carmine, t'as raison. Mais ce que je veux dire, c'est que si ce n'est pas de ta faute, si ce n'est pas de ma faute, alors c'est la faute à son photo contact. Moi, c'est que j'étais dit depuis 1 heure que c'est la photo contact. Mais je te jure que si je la trouve, cette Nikita 76, je lui ferai passer l'envie de se moquer d'une Carmine di Natale. Capisce? C'est drôle ça. Quoi? De se moquer d'une Carmine di Natale? Mais t'es trop drôle. Oui, enfin non, mais j'écoutais ce que vous disiez, hein, Ah ouais? sans faire exprès, et ça me dit quelque chose là, ce nom, Nikita 76. Comment ça te dit quelque chose, Nikita 76? Dis-moi, c'est intéressant ça, la piote. Enfin, c'est un nom que j'ai entendu tout près, quoi, dans le coin, hein. C'est un pseudo, hein. Allez, moi un peu, c'est toi que ça concerne quand même. Bon. Ah. Eh bien, on a bien rigolé jusqu'ici. Mais là, Lorraine, Tu elle vas aura un marre. peu fort là, Lorraine, quand même. Oh, toi, ta gueule. Quoi, ma gueule? Ça fait plus de 15 jours que je supporte tes blagues à 2 balles et tes sujets de conversation débiles et misogynes. Mais là, ça va maintenant. Lâche-moi les basques. Eh, qu'est-ce que tu nous fais, la petite, hein? Je suis Nikita 76. Passe-moi. Serait-ce possible que ce soit toi?
Non, pas là. Pas la Niki, quand Non, non, non. Pas celle qui a braqué cette balle, comme que l'année dernière, non. Si, les filles, je vous jure, c'est bien moi. Oh la salope! Oh, 7 braquages sans se faire prendre. 7 braquages. Et tout ça sans armes. Oh, c'est pas possible. Ouais. Enfin, on a beau dire, mais ça facilite quand même pas mal de choses, ce petit machin-là. Wow, quel engin! Et ben ça, c'est Niki la légende. Une légende, oui. Pas un accro en 10 ans d'expérience. Mais voilà, il a fallu que cette fois-ci, les deux amateurs ont décidé de braquer la banque de sperme qui assurait votre sortie, les filles. Et en plus de tout ça, ces deux amateurs n'ont rien trouvé de mieux à faire que d'ameuter tous les flics de la région. Ah, ça va faire tache sur mon CV, ça. Ah mais je comprends pas, moi je l'ai lu ton CV, il y avait rien écrit là-dessus. Ah non. Ah bah, je comprends pas. Pourtant, j'avais marqué dans la partie hobbies, entre jouer à la Sainte-Nituche et me faire draguer par un gros palourd. Bon. Alors, le plus urgent, les filles, c'est de se débarrasser des deux nigauds qui bouffent à côté. Et de sortir d'ici sans se faire pincer. Vous venez de gagner une associée à part entière. Ce sera avec plaisir. On se débarrasse des deux andouilles qui bouffent à côté. On récupère leurs osages. Je crois savoir comment on peut faire. Je savais bien qu'il fallait pas faire confiance aux grossesses. Hein? Oh, sans vouloir te vexer. Tu m'étonnes, surtout celle-là, mon polo, hein. Dire que toutes les brigades de France et de Navarre la recherchent depuis des années et qu'elle était là, juste sous notre nez. Ah mais maintenant que j'ai vu son visage, je suis pas prête d'oublier, crois-moi, il est gravé là. Moi non plus, je suis pas prêt d'oublier. La garce, mentir comme ça sur son CV, ça se fait pas. Non. Jamais on m'a pris pour un con à ce point-là. Bon, s'il vous plaît. Bon, ok. On laisserait les deux blaireaux avec leurs otages. Oui, voilà, c'est ça. Moi, de mon côté, je fais toujours semblant d'être une otage. Je m'exhibe discrètement, histoire de repérer une faille dans le dispositif des flics. Toi, tu gardes un œil sur la fiotte de la gendarmette. Et tu regardes aussi si les deux abrutis n'ont pas des idées saugrenues. Au besoin, tu interviens. Brutalement, s'il le faut. Et toi, Carla, tu vas mettre 7 explosifs sur le mur du fond des chiottes. Tiens, c'est bon? Ok, On y va, les filles, on les appelle? ok. Eh oh! On a faim, nous, maintenant! Oh, bien bouffé, moi. Et il en reste plus du rosé. Oh, t'as une descente, toi. Oh, j'aimerais pas avoir la remontée à vélo, hein. Ouais, bouffe. On va vous jouer, là, hein? Ouais, hein. Et surveillez les gammes pendant qu'on mange, ok? Le problème est pas la fête. Dites, je peux revenir. J'ai quelqu'un ici qui voudrait vous parler. Ouais, qui c'est? C'est plus simple si vous me laissez revenir. Et faudrait peut-être demander à Claria et Claudia. Ouais, mais pas encore. On fait ce qu'on veut, non? Bon, vous entrez, mais pas de gaffe, hein. Et tu vas voir qu'avec le bol que j'ai, et il va venir, il va venir avec maman. Je voudrais te retourner la question. Qu'est-ce qui t'a pris de venir braquer une banque? C'est encore fou qui lui avait mis cette idée dans la tête. M'appelle pas Maurice, maman, tu sais très bien que ça me gêne devant tout le monde. Et toi, Maurice, tu ne parleras que lorsque je t'y autoriserai. Pour l'instant, tu es puni. Oh non, maman! Tu as vu, Maurice? Ah non! Enfin si, mais juste un petit peu. Bon, et ben maintenant que les retrouvailles sont faites, si j'ai amené votre mère, c'est pour m'assurer que vous ne ferez plus d'autres bêtises. Hein? Et je sais que les autres braqueurs sont dans la pièce à côté. Alors profitez-en pour libérer les otages et pour venir avec moi maintenant. Négatif, on a la situation bien en main. Ben, parfait. Si vous avez la situation bien en main, laissez sortir Maurice. Il fera ses 5 ans de prison et ça s'arrêtera là. 5 ans de prison? Mais le commissaire, il avait dit 6 mois avec sursis. Mais c'est 5 ans minimum, mon pauvre Momo. Si tu continues avec ce pourri de Xavier, ce sera le double, voire plus. Un peu de respect, s'il vous plaît, hein.
vous en collez, moi, du respect, je n'ai pas. Calmez-vous, hein, vous connaissez la situation, vous. Alors, vous ne l'aggravez pas, d'accord? Mais ça suffit. Il n'y a pas que moi dans l'affaire, on est deux quand même, hein. Oh, c'est toi qui m'as obligé. Oh, le menteur. Non, tu es content. Ça suffit. J'en étais sûre. Voyez comme cette mauvaise graine a détourné mon pauvre petit du droit chemin, monsieur le commissaire. Vous, ça va bien, là, hein? Puis d'abord, qu'est-ce que vous faites là, vous, hein? Parce qu'on était tranquille, peinard, avant que vous arriviez, hein? Ouais. Tranquille. Ouais. Je vous rappelle quand même que vous avez braqué une banque, vous avez pris des otages, et tout le tremblement. Faudra peut-être pas minimiser votre rôle là-dedans. Et quant à la présence de votre mère, hein, si j'ai pu remonter jusqu'à elle, c'est grâce à l'adresse qui est décousue sur la cagoule. Mais ça suffit, moi, j'y suis pour rien dans tout ça. Comment ça, vous êtes pour rien? C'est quand même pas moi qui vous ai obligé à prendre toutes ces personnes en otage, non? Ah non, bien sûr, mais le braquage des otages, c'était pas mon idée. Mon saligo, si c'est pas toi qui as eu cette brillante idée, qui est-ce alors? C'est cette fiotte de Paul, là, avec son plan foireux. Qui ça? Paul, mon collaborateur? Oh, c'est vrai que c'est un abruti, mais pas un voleur. Un voleur de quoi d'ailleurs? De tube à essai? Ouais, vous, ça va bien, hein, la vieille, hein. Parce que je sais que j'allais transformer. Parce que vous avez eu bien chaud aux petites fesses ridées dans cette histoire, hein. Je demande pardon? Ouais. Expliquez-vous, vous en avez trop dit ou pas assez, hein? Avec Polo, là, hein. Il m'a assuré que si je m'arrangeais pour que sa supérieure soit victime d'un malheureux accident pendant le braquage, je pourrais garder tout le pognon pour moi. Comment? Quel goujat vous faites? Vous devriez avoir honte. S'il vous plaît, madame, continuez, monsieur. Isque, c'est monsieur Isque. Isque, ça y est. Et moi, c'est Y. Y comme Ce ne serait pas, non? Merci, madame. Bon alors, vous, et la suite? Oh oui, cela devient très intéressant. Mais connaissez-vous? Que diable faites-vous là, monsieur le curé? Oh, je suis découvert. Ainsi soit-il. Je me rends, monsieur le commissaire. Mais que voulez-vous aussi, ma fille? On a beau être gardien du culte, mais on n'en reste pas moins homme. La chair est faible, vous savez. De là vous retrouver dans une banque de sperme? Ah oui, c'était ça, ou... Vous les enfants de cœur, Vous, ensuite? Mais ensuite, il voulait que mon mot vous descende. Que je descende qui? De mieux en mieux. Tentative de meurtre avec préméditation maintenant. Au moins, quand vous faites quelque chose, vous ne le faites pas à moitié. Hein. Quand est-ce que j'étais censé la défourailler, madame? Depuis le début. Mais tu crois quand même pas que j'allais risquer de buter la viotte, non? Après, tu t'andouilles. Braquer une banque, pourquoi pas? Mais descendre quelqu'un, mais hors de question, ça peut prendre perpète, ça. Oh, Et le puis, sacré franchement, je préfère que ce soit toi plutôt que moi. Je vais le... Maman, attends! J'essaie de comprendre, là. Oh, merci, Maurice. Je vous en prie, commissaire. Donc? Non, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans cette histoire. Tartot avait intérêt à ce que je disparaisse pour pouvoir prendre ma place. Mais vous, quel intérêt aviez-vous à braquer une banque du sperme? Vous pensiez pas y trouver de l'argent quand même? Mais j'en savais rien, moi, tout ça. Mais toute la soirée, il m'a parlé de banque et de pognon, et que ce serait facile. Voilà. Ah, mais c'est pour ça que moi j'avais le vrai flingue et toi t'avais le pistolet à billes. Tu voulais que la bute la vieille, en fait. Je fais des docs, hein. Il y a là là-dedans, finalement. Tout cela s'avère extrêmement intéressant. Mais il va falloir trouver vos allégations, mon petit vieux, maintenant. Hein? C'est tout simple, monsieur le commissaire. Il suffit juste d'interroger monsieur Tartot et de confronter leurs deux versions. Non, pas si vite. S'il n'y a pas de preuve, ce sera la parole de l'un contre la parole de l'autre. Vous avez raison, monsieur le commissaire. Jamais Tartot n'acceptera ce qu'on lui reproche si on ne lui met pas ça sous le nez. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi l'autre que lui. Eh bien,
Edith, on dirait que vous avez beaucoup d'affinités avec votre collègue. Madame Delattre, s'il vous plaît. Oui, Madame Delattre. Bon, nous tirerons cette affaire en clair un peu plus tard. Pour l'instant, faut que je vous fasse sortir d'ici avant que les deux autres bougresses ne rappliquent. Allez hop. Hop, 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 hop. Qui vous dit que Momo et moi on a envie de sortir? Si, moi j'ai envie de sortir depuis le début. Bien. Il est hors de question que je sorte d'ici sans que l'autre tartuffe m'avoue. C'est trop facile. Merde, je me laisse plus faire, moi. Bon, et calmez-vous. Non, je me calme pas. C'est toujours de ma faute, hein. Alors on fait ce que je dis. Sinon, moi, reste dans le temps. Xavier. Monsieur X. Monsieur X, si vous voulez. Je vous promets que de la lumière s'en fait sur cette histoire. D'accord? Mais pour l'instant, allez, abaissez votre arme et tu libères les otages. Allez. Non, t'inquiète tout de suite. Mais c'est bien la peine, moi je suis un fou. Ouais, ok, d'accord. Bon, bah dans ce cas-là, il faut que je trouve une solution pour faire venir Monsieur Tarteau ici pour le faire avouer. Moi aussi, j'ai envie de savoir, commissaire. Alors, faisons venir Tarteau et confrontons-le à ces deux chromosomes. Enfin, messieurs, Momo, va chercher Tarteau. Oui, j'y vais. Non, pas si vite. Bon, bah j'y vais plus. Je sais que les autres braqueurs sont dans la pièce à côté, on va pas y aller comme ça, la fleur au fusil, il nous faut un plan. Échanger un otage. Prétextez d'abord qu'un otage va aller aux toilettes, par exemple. Comme elle se trouve dans la pièce d'à côté, elles trouveront tout à fait normal que vous l'y envoyiez. Comme nos deux nouvelles amies se disent très professionnelles et très respectueuses des traditions, disons, mafieuses, elles voudront à coup sûr échanger un de leurs otages avec un des vôtres. Vous comprenez, monsieur le commissaire? Moi, j'ai rien compris. Ça suffit, Maurice. Ah, ça me fait tirer par les cheveux. Non. Qu'est-ce qui vous prouve qu'elles auront envie de nous donner leurs otages en échange? Oui, c'est sûr, et c'est trop bon. Mais c'est justement là où réside toute la subtilité du plan. Si vous demandez à substituer l'un de vos otages par l'un des leurs, bah cela leur mettra la puce à l'oreille. Alors que si au contraire, vous ne leur demandez rien, elles voudront à coup sûr échanger un de leurs otages avec l'un des vôtres. Alors c'est quand même pas compliqué, vous saisissez ça, monsieur le commissaire? Oui, mais c'est trop risqué. non, on n'a pas le choix, il a raison. Si nous voulons sortir, il faut le faire rentrer. Ah, là, j'ai compris. Monsieur le commissaire, vous êtes sûr de pouvoir le faire avouer? Non, mais si je lui mets la pression et s'il a quelque chose à s'approcher, il ne résistera pas longtemps, vous pouvez me croire. Vous savez, la police a développé des techniques déjà depuis bien longtemps pour faire même avouer les innocents. Alors tentons le coup. Quant à vous, mon père, vous auriez presque votre place au sein de la police, hein, avec de telles tactiques en magasin. Oh, mais vous savez, monsieur le commissaire, nous avons tous les deux un peu le même métier. Tous les deux, nous obtenons des confessions. Vous, pour punir. Moi, pour pardonner. Oui, sauf que nous n'avons pas le même patron. Est-ce que quelqu'un pourrait me réexpliquer le plan? Parce que moi, je suis un petit peu aux presses. Ça suffit. Soit, mais qui vous dit qu'elles vont nous céder Tarteau plutôt que Lorraine ou la contractuelle? Eh ben, c'est un risque à courir. Hein. Xavier n'aura qu'à orienter leur choix. De toute façon, nous n'avons plus le temps de trouver notre idée. Hein. Eh ben, si, je vais en chercher une. Et par contre, qui échange-t-on contre Tarteau? Bah vous. Ah ouais. Et d'où tenez-vous ça, vous? Bah c'est vous l'homme, non? Si jamais les choses tournent mal et qu'il faut intervenir, vous êtes quand même le plus à même de le faire. Ouais, ça c'est sûr, hein. Si vous leur mettez une bonne branlée, hein. Ça y est, j'ai une idée. Bon, garde-la pour demain. Bon, Monsieur R, Xavier en place, les autres en retrait. Allez, hop. Allez, hein. Allez, vas-y, sois convaincant, mon gars. Excusez-moi. Il y a un des otages qui voudrait aller changer l'eau des olives. Il faut qu'il aille pisser, quoi. Qui l'attend? Ils veulent pas, qu'est-ce que je fais, moi? Insiste, bon Dieu. Oh, voyons, commissaire. Allez, maman. Mais c'est que ça m'a l'air pressé. C'est monsieur R. Bon, mais décidément, hein, c'est une manie de se faire dessus hein, sur les otages. Bon, qui entre? Qu'est-ce que je fais? Bah, dis que ça commence à sortir, insistez, merde. Oh bah merci pour moi. Allez. Qui entre? Oui. C'est beau frère. Mais ne donne pas d'otage en échange. Eh bah, moi, je sais pas, moi. Improviser. Eh, moi, j'ai mon idée. Monsieur Tarteau est un blaireau, il veut diriger le labo. Et Monsieur R est un pervers, il a qu'on veut soigner Water. Ah oui, vraiment. Ah, vraiment, c'est ton départ. Qu'est-ce qui se passe à Gand?
Ouais, merci Pichon. Où est l'autre braqueuse et l'autre otage? Brigadier Ça marche. Pichon, s'il vous plaît. Mais vraiment, c'est ça. Où est l'autre braqueuse et l'autre otage? Oh, ça n'est pas moi. Elle aura des Elle a dit qu'on en recherche depuis 10 ans. Ouais, je répète, où est les braqueuses et l'autre otage? Mais c'est ce que je vous dis, je vous dis quelque chose. C'est un Elle n'a pas d'enfant. Et c'est le Oh, vos gueules! Bon, vous ne parlerez que quand je vous le dirai, d'accord? Toi, Momo, tu t'occupes de la braqueuse, tu l'attaches et tu la baïonnes. Allez! Comme le saucisson, commissaire. Oh, vous, espèce de... Ouais, À la niche! À la niche! Bon, commissaire, vous pouvez libérer, je vais vous aider. Et puis, qu'est-ce qu'ils font encore, ces deux-là? Et puis, mais où allait la brigade d'intervention rapide? bon, je vous expliquerai, Pichon. Ah, je comprends, commissaire, on n'a pas le temps de discuter à leur action. Enlevez-moi ces notes. Hey! Moi aussi, je voudrais bien être libéré. Ah non, pas vous! C'est qui cette vieille? Maurice. C'est plus une banque ici, c'est l'armée du salut. Oh, la vilaine personne! Oh oui, un peu de respect, jeune homme. Une banque du sperme, c'est le salut pour beaucoup de gens, vous savez. Monsieur R, Madame Bravé, vous me laissez mener mon interrogatoire, je vous en prie! Un interrogatoire? Mais quel interrogatoire, monsieur le commissaire? Edith, vous vous libérez, oui ou non? Doucement, Carto, les choses ont un peu changé. Et moi aussi, j'aurais 2 ou 3 questions à vous poser. Bon. Ça ne vous fait rien. Vous la bouclez! Le spécialiste ici, c'est moi, d'accord? Bon, reprenons. Tartou, monsieur Tartou, vous allez nous dire ce que vous avez fait samedi dernier. C'est-à-dire, mais pourquoi c'est moi qu'on interroge d'abord? Répondez, Tartou, c'est tout ce qu'on vous demande. Edith, commissaire, prenez mes notes. Ah non, vous, ça va, on n'a pas le temps. Hein. Non, mais dites, mais pour qui vous vous prenez, vous? Bon, commissaire, qu'est-ce que vous voulez savoir au juste? Ce que monsieur Tartou a fait samedi dernier après son travail. Samedi dernier, mais pourquoi samedi dernier? Oui, pourquoi samedi dernier? C'est pas innocent, Dieu! Bon, vous me laissez mener mon interrogatoire, alors vous n'intervenez pas, d'accord? Vous avez raison, commissaire. On perd du temps, là. La quiche, répondez à la question. Eh, c'est qui la quiche? Commissaire, libérez-moi là. Vous voyez bien, ça n'avance à rien. C'est pas pour dire que vous y prenez vraiment comme un ange. Mais vous allez la boucler, Pichon. Vous allez la fermer. Vous allez me laisser mener mon interrogatoire tout longtemps, oui. Non, commissaire, calmez-vous. Vous êtes au bord de la prisonnière. Et puis d'abord, c'est brigadier chef Pichon. Fermez-la. Brigadier chef Fermez-la. Pichon. Fermez-la, Pichon. Fermez-la. Ah putain, ça fait du bien. Des amateurs? Bon, reprenons avec un peu plus de sérénité. Maintenant, Tartou, vous allez nous dire ce que vous avez fait samedi dernier. Ce que j'ai fait, ben, j'étais chez moi, je crois. On fait pas l'innocent, hein? Hein? Crédit à tête de forme, bistrot! La flamme, reste, ménage! Pour le temps perforé, là! Bon, maintenant, vous allez nous dire ce que vous avez fait samedi dernier. Vous allez nous dire ce que vous avez fait samedi dernier. Entre le moment où vous avez quitté votre travail. Entre le moment où vous avez quitté votre travail et le moment où vous êtes arrivé chez vous. Ah, il est chafouin, hein? Et que voulez-vous que je vous raconte de plus? J'ai travaillé ici, puis je rentre chez moi. Lorraine pourra en témoigner. Enfin non, pas Lorraine. Oui, ça n'a pas l'air d'être très clair tout ça. Tais-toi, toi. Tais-toi. Tais-toi. Ou je te descends et je n'aurai aucun mal à justifier la légitime défense, d'accord? À toi, Polo. Mais monsieur le commissaire, il essaye de se disculper en m'accusant, tout simplement. Oui, oui, je ne demande qu'à croire, mais bon... Ouais, oh, et en plus, on m'accuse alors qu'à côté, là, hein. Et mon assassinat déguisé en accident, espèce de peine-cul. Ça aussi, tu l'as oublié? Putain, ça aussi. Oh, il avoue! Il avoue! Il avoue! Ah oui, il me semble que... Taisez-vous, madame Belard. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Je vous respecte bien trop pour imaginer un tel complot. Jamais, au grand jamais. Oh, le petit salopio. Il l'esquive. Bon, vous allez me laisser faire mon boulot. Merci. Bon, maintenant, vous continuez, vous répondez, Tarto, qu'on en finisse. Allez! Ne faites pas le mal. On m'accuse de choses que je n'ai pas encore avouées. Oh,
Oui, là, il avoue. Il avoue. Moi, on peut pas dire, techniquement parlant, il n'a pas encore avoué. Mais s'il a dit qu'il ne l'avait pas encore fait, c'est qu'il allait le faire. Faut avouer, faut à demi pardonner. Je suis fatigué, si vous permettez. Moi, je suis d'accord avec moi. S'il a dit qu'il allait le dire, c'est comme s'il l'avait dit. N'est-ce pas, monsieur le commissaire? Ah, vous là, c'est bon, hein? J'avoue. Mais j'avoue quoi? Mais non, pas vous, lui. Alors, toi, à vous. Moi, vous. Mais non, à vous, mais pas à toi. À vous, à toi, à vous. À vous, mais tu avoues. Non, pas toi, je te dis. À toi, lui, à vous, à vous. Moi, j'avoue que j'ai bien du mal à comprendre. Tu avoues. Mais tu avoues. Je suis comme vous. Tu avoues, mais avoue enfin. Ah, vous voyez, c'est compliqué quand on vous laisse pas vous expliquer. Hein? Ouais, bon, c'est peut-être pas la peine que je m'énerve comme ça. Mais s'il y avait une preuve matérielle, hein, une photo, un enregistrement audio, ce serait plus simple, non? Pour ça, j'avais des doutes, alors j'ai tout enregistré sur mon téléphone portable. De quoi? Ah oui, ah que je suis bête, mais la voilà la preuve. Alors si avec ça vous ne croyez pas, écoutez. Non, c'est pas ça. Stop. Et voilà, écoutez, c'est là. Non, veux-tu qu'on fasse? Essaye-moi quand même. Et puis, il y aura des systèmes de sécurité, tu vois le team. Mais non, je te dis, c'est facile. On sera encore en travaux. Tout sera démanché. Tu rentreras comme dans un moulin. Ouais, faut voir. Mais si j'ai tout vu, curant, tuerais, zigouille la bioc, et tu te barres avec le pognon, c'est pas compliqué. Mais attention, hein, c'est qu'il faut dégommer, c'est le boulet, d'accord? Pas la canon. Oh là là, tu verrais un petit peu la poulette. Ça fait 2 semaines que je l'ai en ligne de mire. Va te la faire couiner, la moelle sarnicoche, tu vas voir. Bon, tu te souviendras, hein? Faut pas t'oublier de buter la Moi, j'en ai assez entendu. Je veux me le faire. Mais madame Delade, c'est un faux grossier. Et vous, un vrai connard. Et monsieur le commissaire, ne vous laissez pas abuser. Je suis sûr que c'est un montage. Jamais je n'ai tenu de tels propos. Mon couillon. On m'accuse alors que Lorraine à côté là. Hein. Taisez-vous, Tarto. La chose semble entendue. Alors à partir de maintenant, vous avez le droit de garder le silence. Et tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Oh, dis donc. Je vous rêvais de pouvoir la sortir seule. Oh, bravo, commissaire, bravo. Face de bête, il se voit mieux. Hé, bien fait! Mais c'est une bonne idée, ça. Oh l'horreur, je te fous pas les 2 oreilles en prime. Ah ouais. J'ai d'abord qu'ils le reprennent, vous faites la peine. Oui. Oui. Vous inquiétez pas là, je gère la situation. Vous inquiétez pas, tout se passe bien. Oui. Le Ricard, tais-toi, c'est pas le moment. Lâche-moi la tête. Ah, mais qu'est-ce qui se passe ici? Allez, qu'est-ce qu'il fait là, le flic? Calmez-vous, on va vous expliquer, d'accord? Vous comptez nous expliquer ceux qui sont ficelés par terre aussi? Et Lorraine, qu'est-ce qui vous prend de vous intéresser à ces 2 crapules? Pour votre gouverne, Tarto qui nous a trahis. C'est lui le cerveau de l'affaire. Ah bon? Oh, mais qu'est-ce que vous avez fait à ma cousine? Il me semble qu'elle est juste évanouie. Oh bah dis donc, t'as vu comment elle parle à la Corse? Hein? On dirait qu'ils vont copain-copine. Mais, ce serait-tu pour elle? La cervelle de l'histoire? Mais c'était pas aussi con que ça en a l'air finalement? Un petit peu! Ah oui. Si je comprends bien, c'est vous, la vraie instigatrice de ce braquage? Ah, vous avez bien trompé votre monde, hein? Ça aurait pu marcher. Mais je suis curieux quand même de savoir comment vous allez faire pour vous en sortir. Oui, enfin, ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Ah oui? Vous vous doutiez pas que je serais passé par ici? Commissaire Mini-Medici? Détachez-moi que je leur fasse la peau! Méchant. Non, enfin, même détaché, j'ai pas eu l'impression que vous étiez très efficace.
Ah, vous voyez dans quelle situation nous sommes maintenant. Alors vous arrêtez de sortir vos conneries. Comment? Mais ça se passera pas comme ça. Je vais tout dire à mon père. Ah. Oui, bah, bouclez-la. Vous allez la boucler. Vous allez la boucler, Pichon. Maintenant. Bon, qu'est-ce que vous comptez faire de nous maintenant? Tous nous tuer? Et pourquoi pas? Maintenant alors. Ouais, vous savez que la moitié des forces de police sont au cœur de la banque. Alors ne faites pas l'imbécile, Lorraine, de toute façon, vous ne pourrez pas vous en sortir. Si, en faisant tout péter. Mais enfin, Lorraine, soyez raisonnable. Tout le quartier est bouclé. Allez, rendez-vous, ma petite. Edith, avec tout le respect que je vous dois, je me suis sortie de situations bien plus délicates que celle-ci, alors. Ne vous en faites pas pour moi. Eh oh la frimeuse là. Mademoiselle, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous avez tout pour réussir, vous êtes jolie, vous me paraissez intelligente. Alors, pourquoi avoir embrassé la carrière de voyou? Vous savez, madame, quand la vie ne vous épargne pas. Oui, je vous comprends. On essaye de trouver un autre chemin. C'est ça, vous allez nous faire pleurer là? Oh, Pichon! Vous êtes comme mon Momo finalement, une jolie personne que la vie n'a pas épargnée, elle non plus. Hein, Momo? Jolie la mademoiselle. Elle ne te déplaît pas, hein? Maman! Oh, que c'est mignon tout plein, hein. Ah bah ça pour être mignon, c'est mignon, mignon, hein. Et quand elle sera en tête à tête, avec les bâtons en cabane, eh ben ça sera pas du joli, hein. C'est très délicat, ça, Pichon. Oui, enfin ce que je veux dire, commissaire, c'est que comme elle a l'air jolie, eh ben en prison, ils vont pas chialer pour hein. Bon, brigadier! Regardez chaque pichon, s'il vous plaît, commissaire. Vous avez vraiment du mal. Ou plutôt, devrais-je dire, ex-commissaire. Ah, ça fait du bien! Même la deuxième fois! Ah ouais, elle s'en est pris plein la tête, Pichon. Commissaire, on pète les plombs. Bah, vous savez, Mme Delatte, il faut parfois se faire violence et bousculer ses principes. À votre défense, pour reconnaître que votre collègue était particulièrement assommante. Appelez-moi Gaston. Bon, ça me fait mal de le reconnaître, mais effectivement, je vais pas pouvoir me sortir d'ici toute seule. Ah, et ben je suis là pour vous aider, Lorraine. Bon, enfin, c'est pas tout à fait ce à quoi vous pensez. Ah bon? Eh ben expliquez-moi. Vous savez, je suis ouvert à tout. Dans les limites de la loi, bien entendu. Voilà le deal. Je vous propose 10 millions si vous m'aidez à sortir d'ici. Ouais. N'aggravez pas votre cas. Ça, c'est de la corruption de fonctionnaires. On n'achète pas comme ça, moi, jeune fille. Hein? J'ai plus de 20 ans de carrière dans la PJ. Et jamais un pas de travers. Alors, ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Oui, mais en 20 ans de carrière, personne ne vous a jamais proposé 10 millions. Et croyez-moi, quand notre pétasse, elle va se réveiller, elle va vous le faire payer. J'ai déjà eu affaire à ce préfet de fête. Ah oui, bah, il aussi casse bonbon calme, mais en pire, c'est pour dire. Alors, soit vous m'aidez à m'échapper d'ici, et vous repartez riche, soit vous tournez dehors, vous essayez de m'attraper, mais je vous préviens, ce sera pas si facile. Ce n'est pas simple. Renier tous ces principes pour de l'argent. 10 millions quand même, commissaire. Ah, ça fait réfléchir, hein. En ce qui me concerne, ce serait déjà tout réfléchi. Bah, vous êtes marrants tous les quatre. 20 ans que je représente la loi, quand même. Oui, mais en 20 ans, personne ne vous a jamais proposé 10 millions. Il n'y a pas que vous et moi dans cette histoire. Hein? Il y a Momo et les otages. Bon, vous savez, commissaire, faut savoir bousculer ses principes de temps en temps. Oui, c'est ce que je dis souvent, moi. Alors, Gaston, votre décision. Écoutez, Lorraine, ne me tentez pas. Je vous propose qu'on se partage tous les 10 millions. Qui va me suivre? Moi, j'aime la dame. Enfin, je la chie. Enfin, je vais dire. Ah, je m'en au kiki. Ça va pas, si vous l'assumez tous les quatre, et vous serez tous complices. Mademoiselle, on vous aide à vous enfuir et vous acceptez que Momo vous accompagne.
campagne, n'est-ce pas? Je viens moi aussi, je sais votre caution morale. Oh, je te pardonne. Ah bah tant mieux. Ah, puisque c'est comme ça, je vous suis, soyons fous. Après tout, rien ne me retient ici. Allez, commissaire. Bien dit, vous retournez facilement votre veste, vous, hein. Et quant à toi, Momo, réfléchis bien aux conséquences si tu décides de la suivre, hein. Réfléchir aux conséquences, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui vous retient ici? La famille? Le préfet? L'honnêteté peut-être? Allez, Gaston, rejoignez-nous. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas, Edith. Vous serez enfui toute votre vie. Toutes les polices du monde vont vous rechercher. Voilà, bon, je suis peut-être con, mais faut pas me la faire. Enfin, je veux dire, je suis peut-être bête, mais je suis pas... Bon, Gaston! Votre décision! Bon. Bah, je sais pas, mais il avait du mal à... Il avait du mal à prendre sa décision comme ça, nous, on est vexés. Ah bah oui, mais sans lui, nous sommes foutus. Non, il a très bien fait. On ne va pas attendre plus longtemps. Bravo, Momo, bravo. Merci, maman. Moi aussi, je dis bravo, mon petit Momo. J'aime les hommes qui prennent des initiatives. Merci, madame de Lattre. Appelle-moi Edith. Merci, madame de Lattre. Bon, du calme, ne nous embarrassons pas. J'ai déjà repéré une faille dans le dispositif des flics. J'ai déjà placé une bombe. Mais attention, Momo, ce sont des explosifs. Alors pas touche. Mais mademoiselle. Je me porte garant, Niki. S'il fait une erreur, je le flingue. Oh, je suis tout excitée, moi. Ah bah vous voyez, ah bah tout peut arriver. Restons concentrés. Je connais tous leurs trucs, flics. Alors vous allez bien plier au doigt et à l'œil. Maintenant, chacun prend une arme. Vous aussi, vous faites... Allez, vers elle, faut qu'on y aille. Oh, après tout, je devrais pouvoir y arriver, hein. Je suis un excellent acteur. Je me souviens quand j'animais des gars. On s'en tape. Bon, Bon, allez, on est prêts. Si vous avez quelque chose à aller chercher, c'est maintenant, hein. je vais chercher ma valise.